Examinons la définition du soft power. En termes simples, c'est la capacité d'un pays d'influencer les autres par les moyens culturels et idéologiques, plutôt que par la force militaire ou économique. Les industries créatives et culturelles telles que l'art, la musique, le cinéma, la littérature, la gastronomie sont des vecteurs du soft power permettant au pays de projeter une image positive et attrayante à l'étranger. Tout à l'heure, M. Dalancourt nous a donné l'exemple de la France qui a des revenus qui s'approchent d'une quarantaine de milliards de dollars à partir du soft power, ça veut dire des produits culturels. Et je me souviens, quand j'étais jeune, je disais à mes parents que moi je voulais être artiste, et que mon frère allait être médecin. Et justement, j'avais une tendance à vouloir être artiste. J'ai regardé autour de moi et je me dis, mais que pensez-vous de Picasso, que pensez-vous de Salvador Dali, ou bien d'Yves Saint-Laurent, ou bien de Hermès, etc. Donc là, les gens m'ont regardé d'une manière différente, parce que j'ai pu choisir des exemples assez concrets d'artistes réussis et qui ont généré des produits qui se vendent et qui deviennent des industries économiques, enfin avec production de richesse. Ou bien Michael Jackson aux États-Unis, et maintenant on voit l'exemple de l'Afrique avec Davido, une musique inspirée du compas haïtien. En plus. En Haïti, l'industrie culturelle est en plein essor, malgré les difficultés économiques, sociales, géographiques et politiques. D'après Patrick Belgal-Smith, professeur d'anthropologie à l'université de Wisconsin-Milwaukee, je cite, « L'art haïtien est un exemple d'ingéniosité, de la créativité qui peut surgir en réponse à des conditions économiques et politiques difficiles. Les artistes haïtiens ont créé un style unique qui est à la fois profondément enraciné dans la culture haïtienne et qui a influencé des mouvements artistiques dans le monde entier. » La peinture et les sculptures haïtiennes sont célèbres pour leur style vif et coloré, ainsi que pour leur présentation de la vie quotidienne. Donc, on peut prendre l'exemple des artistes de Noailles, par exemple, qui ont constitué un véritable village culturel et qui est en difficulté actuellement. Et je pense que c'est de notre devoir de pencher l'œil sur eux pour voir comment nous pouvons aider. Mais ce n'est pas seulement aider les artistes de Noailles, c'est pour voir comment résoudre le problème qui a causé justement toutes ces violences autour de ce village. Et maintenant, une violence qui se répand autour de nous et qui nuit justement à la production culturelle. Victor Hippolyte, Édouard Duval-Carrier, Rosemary Derisseau, Patrick Villers, Georges Biotto. Notre panthéon d'artistes, de peintres et sculpteurs haïtiens est riche en couleurs et en diversité. De même, la musique haïtienne appréciée dans le monde entier pour son rythme et sa passion. Les genres musicaux tels que le compas, le rara, le vaudou, ont tous une base culturelle et spirituelle forte. Récemment, on a eu un succès extraordinaire sur la scène internationale à Cannes d'un film haïtien, alors que nous étions en pleine crise sociopolitique. Le cinéma haïtien est en train de prendre de l'ampleur. Le pays a connu une renaissance du cinéma ces dernières années avec les films tels que Toussaint l'ouverture de Raoul Peck, interprété par notre vedette Jimmy Moïse, Haïti mon amour et Port-au-Prince dimanche 4 janvier, attirant l'attention sur les questions sociales et culturelles politiques en Haïti. Le film Freda, réalisé par Jessica Généus, a eu un impact économique, social, médiatique et culturel significatif en Haïti et au-delà. Comme artiste en chef de Carifesta, et nous avons pu travailler pour donner à Carifesta un logo international maintenant. Et Carifesta a un logo qui devient son image propre, sa marque propre. Carifesta était un événement rassembleur pour les Haïtiens de tous les horizons. Le festival a offert une occasion unique pour les Haïtiens de se réunir pour célébrer leur culture et leur fierté nationale.
renforçant ainsi le sentiment d'unité et d'appartenance à la nation. De plus, le festival a offert une plateforme pour les jeunes artistes haïtiens, leur permettant de se faire connaître et de montrer leur talent au monde entier, créant ainsi de nouvelles opportunités pour leur développement artistique et professionnel qui ne se souvient pas des performances d'Héro Josué, de Mikaben, de J. Perry, de Routier Guillaume et tant d'autres artistes talentueux. En conclusion, l'organisation de Carifest en Haïti, la présentation du film Freda au Festival de Cannes ont été des expériences réussies et bénéfiques pour le pays. Le festival a eu un impact économique, culturel et social significatif, contribuant au développement du pays et renforçant son rayonnement sur la scène culturelle internationale. On peut en dire de même pour le film Freda de Jessica Générus, qui est aussi un véritable phénomène sur le plan médiatique. Les industries créatives et culturelles peuvent favoriser la communication et la collaboration. La promotion de la langue française en Haïti peut aider à favoriser la communication, comme je disais tout à l'heure, la collaboration avec les pays francophones, en particulier ceux de la Caraïbe et de l'Afrique. Cela peut favoriser les échanges économiques et culturels, renforcer les liens et améliorer l'image internationale du pays.